Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la semaine du 23 au 29 novembre 2015. Alors tout de suite, je t'invite à regarder une première vidéo si tu ne l'as pas encore fait ces dernières semaines. C'est ma vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune, enfin pour le mois lunaire tout simplement. Donc ça part du 11 novembre jusqu'au 10 décembre. C'est toujours d'actualité forcément, ce sont des messages en plus qui sont importants. Donc vraiment, si tu l'as pas encore regardé, c'est le moment, vas-y, c'est vraiment plus qu'un complément par rapport à cette vidéo. Mon deuxième rappel, il concerne le tirage au sort que je fais sur ma page Facebook Lettres d'amour affranchies, donc à partir du 21, donc là ben voilà, c'est en cours, jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'au 31 novembre, où tu pourras gagner, donc par tirage au sort, une guidance à prix mini avec moi, voilà, tout simplement, pour les intéressés. Troisième annonce, je t'annonce que il va y avoir de la nouveauté encore une fois sur ma chaîne YouTube. Je vais garder le suspense et je t'en dirai plus dans la semaine. Donc pour les abonnés, de toute façon, vous verrez la vidéo. C'est pas vraiment la vidéo de ce que je vais faire, ça sera une vidéo, une teaser, une annonce. Tu vas très vite comprendre, hein, c'est pas bien compliqué non plus. Et je parlerai aussi sinon sur ma page Facebook. Et ben il me tarde de faire ça en fait, tout simplement. Je suis très impatient. Voilà, donc on a fait un petit peu le point. Ah, attends, il se passe quelque chose, on dirait qu'il y a des bouchons qui sautent. Bonjour, ici la voix. Non, je déconne. Détends-toi et installe-toi confortablement. Ma voix va te guider à travers un univers merveilleux, rempli de lumière et d'énergie, d'amour inconditionnel. Un endroit où il n'y a pas de travail. Un endroit où manger tout ce qui te fait plaisir n'a aucun impact sur toi. Un endroit où tu bénéficies d'une carte bleue au fond illimité. Bon, en même temps, ça sert à rien, y a rien à acheter là-bas. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu voulais parler à tes guides. Alors c'est simple, pour cela il te suffit de taper 1 pour parler au guide Michelin. Tape 2 pour le guide du routard. Et tape 3 pour le guide de haute montagne. 5 € l'appel et 65 centimes la minute. Bon voilà, je me suis amusé, j'ai fait mon petit couillon là. Ben voilà, c'était une petite blagouille pour te dire que j'ai acheté un micro. Oui, youpi. Un micro de qualité pour avoir une voix à la Barry White. Bon, peut-être que ça s'entendra pas trop là sur l'audio parce qu'une fois que je fais les réglages après, ça peut changer, mais je peux te dire que quand je m'entends, je me kiffe. Donc cette semaine, j'ai fait appel, qu'on vient de passer quelques jours difficiles, surtout pour beaucoup d'entre vous, pour pouvoir un petit peu se soigner, se réparer, prendre soin de soi. J'ai fait appel à 2 archanges, l'archange Michael qui apparaît sur 2 cartes et l'archange Raphaël. Donc on va voir ensemble ce qu'ils ont à nous dire. Alors tout de suite on regarde la première carte qui te dit « Passez plus de temps à l'extérieur ». L'archange Michael t'envoie un message pour te demander de sortir et de te relier à la nature. L'air frais t'aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle te détendra et apaisera ton corps et ton esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Vois tes sorties à l'extérieur comme un investissement qui te rapportera de gros dividendes dans tous les domaines. Intéressant cette carte. Je vais pas en rajouter, je crois que le message il est assez clair. Pardon. Pourquoi à l'extérieur, pourquoi l'air frais, c'est même pas une question de faire une activité physique, c'est quand tu es dans la vraie nature, hein, pas le petit jardin tout petit qui est en plein milieu du centre de Poulet, mais quand tu es, même bon, à défaut de mieux c'est déjà ça, quand tu es vraiment dans la nature, c'est pas juste le fait de respirer de l'air frais, je peux pas te l'expliquer en 2 minutes comme ça, mais c'est tu te recharges, tu te décharges, tu te recharges, tu décharges les énergies négatives que tu as pu stocker qui sont en toi et tu te recharges en énergie positive.
Mais ça, il y a qu'en le pratiquant, pardon, que tu vas vraiment t'en rendre compte. Elle me plaît bien cette dernière phrase qui dit que de voir tes sorties à l'extérieur comme un investissement qui peut te rapporter de gros dividendes dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est un investissement à long terme, j'ai envie de te dire. Ça, c'est très 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 important. Et là, c'est un message à moi-même que j'adresse parce que je passe beaucoup trop de temps à l'intérieur, donc je le sais, je te rassure. La guidance qu'on a l'habitude, elle est aussi pour moi, donc oui, je vais... oui, mes guides, je vais prendre la peine d'aller dehors. Ok, c'est noté. Alors il peut y avoir des significations spécifiques supplémentaires pour cette carte, je vais te les lire, et pour bien que tu comprennes qu'il s'agit d'une autre signification à chaque fois, je vais laisser un petit blanc entre chaque. Alors on te dit, entreprenez un voyage spirituel vers un lieu sacré. Apprenez une nouvelle activité de plein air. Faites davantage d'exercices. Il est mort celle-là, mes guides. Faites du camping et de la randonnée. Mettez-vous à la photographie artistique dans la nature. Assurez-vous que votre maison soit saine en la purifiant et en appliquant les principes du Feng Shui. Disposez des plantes et autres éléments naturels à la maison ou au bureau. Le but de votre vie comprend des questions sur l'environnement et la protection des animaux. Ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison ou le bureau. Donc il y a une petite prière qui est indiquée sur la carte que tu peux... alors que la prochaine carte on va parler de prière justement. Que tu peux répéter, que tu peux adresser à l'archange Michael, qui dit ceci. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors, carte suivante, donc de l'archange Raphaël qui te dit la prière, ça marche. L'archange Raphaël t'envoie cette carte pour te donner envie de prier davantage en lien avec le problème de santé qui te préoccupe. Tu pourrais remettre une demande à un groupe de prière comme ceux qui sont associés à des églises ou à des temples. Ne demande pas, je sais pas, peut-être que c'est pas en France, j'en sais rien. Cela signifie également qu'il te faut prier davantage et demander aux gens de ton entourage intéressés par la spiritualité de se joindre à toi. Des centaines d'études bien documentées et bien conçues ont démontré le pouvoir de guérison de la prière et ont écarté l'effet placebo comme explication possible. Donc là, tout de suite, je vais te mettre une première vidéo de Greg Braden. Il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent, mais si tu le connais pas, c'est un grand monsieur qu'il te faut découvrir. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il relie la science et la spiritualité. Et c'est tout ce que j'aime aussi. Donc c'est une vidéo courte là, tu verras, qui fait 10 minutes, qui s'appelle Science, énergie et conscience, je crois. Et qui te montre qui va t'expliquer notamment que avoir des pensées positives, avoir des intentions positives, des émotions positives, c'est pas juste une question d'être un bisounours, c'est que ça a un réel impact et que ça se mesure, que c'est scientifique, c'est prouvé. Donc écoute ce monsieur, c'est très 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 important ce qu'il va te dire là. Donc ça c'est la première vidéo, ok? Alors, je te dis ça parce qu'après il va y en avoir une deuxième de ce monsieur, mais ça je vais t'en parler un petit peu plus tard, donc on continue. Donc l'archange Michael te dit, il est prouvé que plus de gens prient pour une cause, meilleur sera le résultat, et ce, quelle que soit la religion dont est issue la prière. Alors je vais en parler après, mais c'est même pas une question de religion. Donc Raphaël se joindra à toi dans ta prière pour obtenir le meilleur résultat possible et la paix pour toutes les personnes concernées. Bon, je crois que tu as compris pourquoi j'avais tiré cette carte cette semaine. Je dis ça pour les Français, bon, je pense que même si t'es pas en France, tu sais pourquoi. On te dit, n'oublie surtout pas, la réponse à une prière est généralement différente de ce qu'on avait imaginé. Et meilleure. C'est pas pour rien ça. Alors, pareil, il y a différentes significations précises possibles pour cette carte, comme la carte précédente, je vais faire des blancs entre les différentes propositions. On te dit prier pour chaque aspect de la situation. Au lieu de t'inquiéter, prie. Parle ouvertement avec Dieu et les anges de tes peurs, de tes désirs et de tes sentiments. Demande de l'aide et accepte le soutien qu'on t'offre.
organise un groupe de soutien ou de prière en lien avec la question. Donc là c'est pareil, tu as une petite prière, hein, si tu veux, tu peux l'adresser à l'archange Raphaël. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et là tu décris. À toi de jouer. Alors ce que je voudrais rajouter moi par rapport à la prière, donc la prière c'est vraiment ça, la prière c'est faire une demande, ok, mais pas une demande qui vient du mental, qui vient de l'ego, c'est une demande qui vient du cœur, et qu'il faut que tu sortes il faut sortir des amalgames, prier égale religion. Sinon tu vas te bloquer, tu vas te limiter dans ta spiritualité, parce que la prière c'est quelque chose d'important. Mais pareil, la prière c'est toi qui décides comment tu la fais. Si tu as envie de faire un rituel, d'allumer une bougie, fais-le. Si tu as envie de te mettre à genoux, de joindre les mains, fais-le. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu es, dans quelle intention tu es, dans quel état d'esprit tu es. C'est te mettre à l'écoute de ton cœur. Hein, c'est te mettre à l'écoute de ton cœur et pourquoi pas enfin envoyer de l'amour tout simplement ou être juste à son écoute. Voilà, faire une demande avec le cœur, mais je te le répète, prier, ça n'a rien à voir avec les religions. Ok, je sais que c'est associé, c'est comme ça, et oui, forcément on a passé, on est en 2015, donc on a passé 2000, 3000 ans, prière égale religion, mais c'est pas ça, prier c'est juste demander, ok, t'es pas obligé de prier un dieu, t'es pas obligé de prier telle divinité ou quoi que ce soit, prier c'est juste demander. Ne fais pas des formules, des grandes formules, t'embête pas avec des grandes formules. Sois simple. Fais-le, je sais pas, comme si tu parlais à quelqu'un de... même pas un ami, mais... parce qu'un ami, tu pourrais être trop familier ou ce genre de choses, mais... quelqu'un pour qui tu as beaucoup de respect et à qui tu aimerais te confier. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc voilà, et du respect pour tes anges, pour tes guides, pour les archanges, pour Dieu, appelle ça comme tu veux, ça n'a pas d'importance, moi je m'en fous. Mais fais-le, prie. Prie pour toi, prie pour les autres. Et prie, toujours pareil. Ne prie pas pour demander quelque chose que tu ne veux pas. Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il n'y ait plus de guerre. Mais dis directement ce que tu veux. Quand tu vas au restaurant, tu dis alors oui, je ne voudrais pas de soupe, s'il vous plaît, je ne prendrai pas non plus de salade. Et toi chérie, tu prends quoi? Ah oui, et pas de dessert pour ma femme, voilà. Merci. Non, ça marche pas. Ok, dis directement ce que tu veux, c'est pas compliqué quand même. Je veux la paix, je veux la santé, je veux retrouver l'énergie, je veux être en meilleure santé. Dis ce que tu veux. C'est bientôt Noël en plus, profites-en. Ok, donc demande directement ce que tu veux. Et donc pour revenir sur ce monsieur, sur Greg Braden, là je te mets une deuxième vidéo de lui. Je t'annonce dessus de la couleur, c'est presque 4 heures de vidéo. Mais c'est en plusieurs... Non, je vais dire une bêtise, non, c'est 4 heures de vidéo quasiment. T'es pas obligé de te les avaler d'un coup, hein, on est d'accord. Mais parce que ça va aller encore plus loin par rapport à la première vidéo que je t'ai envoyée. C'est une vieille conférence qui a été tournée à Rome il y a... je sais pas si c'était pas il y a 10 ans déjà. Mais elle est tellement puissante cette vidéo. Mais crois-moi, tu vas pas décrocher quoi. Tu vas être comme un fou devant. Donc écoute, si t'as aimé la première, si ça te parle, si tu veux en savoir plus, tout simplement parce que il faut aller aussi en profondeur des choses. Il s'agit pas de lire 2 livres, de regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Si tu veux que les choses, tu les intègres plus rapidement dans ton esprit, si tu veux que ça ait plus d'impact sur toi, si tu veux que ta vie elle change, il va falloir t'investir un peu plus. Il va falloir mettre un peu plus de profondeur dans tes recherches, dans tes convictions, dans ta foi, dans pas mal d'aspects. Ok, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, même si t'as l'impression que je te gronde, mais c'est pas du tout ça, mais ça je reparlerai je pense peut-être dans une prochaine vidéo. Oui, je pense que c'est même pas je pense, je vais le faire, mais ouais, il faut s'investir, on peut pas s'attendre à... Je te dis pas qu'il faut travailler comme un acharné, je te dis pas que ça doit être dur. Il faut que tu le fasses avec joie. Il s'agit pas non plus de regarder quelque chose qui te dégoûte, que tu regardes une vidéo à t'en dégoûter, c'est-à-dire j'en peux plus, mais il m'a dit qu'il fallait l'écouter, Christophe, alors je l'écoute. Non, c'est pas ça que je te dis. Et bien sûr qu'il faut que ça te parle, bien sûr qu'il faut que ça ait un intérêt pour toi, sinon tu vas rien apprendre. C'est comme quand tu vas à l'école, hein. Quand tu t'écoutes un prof qui est inintéressant ou une matière qui ne te plaît pas du tout,
Tu sais ce qui se passe, on bouche les écoutilles et puis c'est terminé quoi. Hein, si tu retiens 5%, ça sera bien le grand maximum. Donc si c'est pas cette vidéo, si c'est pas ça, mais vois les aspects de toi que tu veux améliorer et donne-toi à fond, donne-toi les moyens. On est d'accord? Allez, carte suivante. Donc la carte suivante, c'est la carte du chakra racine, hein, qui te dit vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques karmites, ouais, karmite de la grenouille. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement, oh Christophe, applique-toi quand même, dans votre corps, dans ton corps. Oui, ton magnifique corps. Tes peurs sont les obstacles sur ton chemin, et il n'en tient qu'à toi de t'enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Hein, faut arrêter de s'y prendre en 50 fois, là, le crédit sur 15 ans, là, c'est bon, là. On va le faire à une seule fois, cette fois-ci, ok? Donc, cette carte indique que tu ne ressens pas l'énergie Gaïa, l'énergie de la Terre, si tu préfères, filtrée à travers tes chakras. Il se peut que tu ne sois pas assez enraciné et que des peurs aient surgi. Mais oui, forcément, on sait pourquoi. Ainsi que des doutes envers qui vous êtes et ce que vous devez accomplir. Ne résiste pas à ce que tu dois laisser partir. Ça, c'est le message, j'y reviens fort quand même ces dernières semaines. J'y reviens. Vidéo de ma guidance de la nouvelle lune. Le message, il est là aussi. Ne retiens pas ce qui est terminé. Je sais que c'est pas facile, même moi, j'ai des choses à lâcher, j'ai du mal. Non, pardon, j'avais du mal, je suis en train de lâcher, voilà. Attention à son langage, c'est important ça aussi. Ton lien avec ton chakra racine est important. Hein, tu dois te défaire des schémas répétitifs dans ta vie, et surtout ceux qui servent à rien, parce que ceux qui sont bons, garde-les, hein, on est bien d'accord. Et tu pourras y arriver en étant plus réceptif aux énergies qui t'entourent. Le fait de méditer quotidiennement en visualisant une lumière rouge traverser tes chakras t'aidera à comprendre que ta confiance réside dans ce premier centre énergétique. Et oui, chakra racine très important. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, le message important il est là, c'est de ne pas lutter contre l'ancien. Ok, mais ça, tu le retrouves dans beaucoup de domaines de ta vie quand tu veux changer une habitude. Ça sert à rien de se dire, je vais faire moins de ceci, je vais diminuer les cigarettes, je vais encore les cigarettes c'est un peu différent, mais je sais pas, moi qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, tu sais, par rapport à des pâtisseries que tu manges, c'est par rapport à l'alimentation notamment. Je vais manger moins gras, je vais manger moins sucré, je vais aller moins souvent au fast-food, je vais arrêter. Qu'est-ce qui va se passer quand tu te mets dans cet état d'esprit-là? Déjà, tu t'anticipes, tu dis à ton corps, attention, je vais me restreindre, je vais me frustrer. Donc ton mental, tes émotions, ça, il enregistre. Déjà, primo. Ensuite, tu vas résister en fait, parce que du coup, tu as focalisé ton attention sur ça. Hein. Ne pense pas à un éléphant rose. Ok, tu penses à quoi là? On est d'accord. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début. Dis directement ce que tu veux en fait, tout simplement. Et mais comme dans l'alimentation, par exemple, quand on parle d'alimentation vivante, c'est vrai que tout le monde sait que ça serait mieux d'enlever telle chose de son alimentation. Mais si tu commences par enlever, tu vas te frustrer. Je te le dis, croisant mon expérience, tu vas te frustrer. Tu le sais de toute façon. Rajoute. C'est vrai qu'on a toujours tendance à enlever. Rajoute des bonnes choses, rajoute ce qui te fait du bien. Rajoute des bons ingrédients. Rajoute plus de légumes, rajoute plus de fruits. Hein, tu vas arrêter de fumer mais t'as du mal, mais je sais pas, commence par rajouter du sport, commence par rajouter d'aller prendre l'air à l'extérieur, rajoute des bonnes choses, et tu vas voir que ces bonnes choses en fait elles vont te donner une énergie, elles vont t'aider à t'équilibrer, elles vont te donner la force, le courage de lâcher l'ancien. Ok, voilà, c'est aussi basique que ça quoi, tout simplement. Et donc, on fait encore une fois le lien avec la première carte, parce que finalement, ça te dit à peu près la même chose. Chakra racine, tu vois, il y a un bel arbre sur l'image, c'est va dehors, va prendre l'air. On te l'a dit dans la première carte. Ça va t'aider à te purifier, ça va t'aider à te nettoyer. Tu vas justement assimiler ces fameuses énergies dont on te parle dans cette carte, qui va te permettre d'être plus réceptif aux énergies en général.
D'accord. Alors là c'est pareil, il y a d'autres significations pour cette carte, donc même topo que pour les deux précédentes. On te dit, fais une promenade dans la nature, observe les oiseaux, assieds-toi près d'un arbre et laisse son énergie vibrer en toi. Porte des vêtements rouges. En rouge et noir, j'oublierai mes peurs. Ok. Faites de l'exercice quotidiennement, il est nécessaire de bouger. Prenez des cours de yoga, de tai chi ou toute autre forme d'exercice pour ouvrir vos chakras. Voilà, la guidance pour cette semaine est terminée. J'espère que que tu apprécieras ce nouveau son. J'espère aussi que ma voix sera plus claire, que ça passera bien, que ça sera pas trop fort, donc peut-être qu'il y aura encore des réglages sur les prochaines guidances, on verra bien. Mon message habituel à la fin, tu le connais, vas-y je t'écoute. Plus fort, j'entends rien. Plus fort. Vas-y. Ouais, c'est ça, vas-y, répète-le plus fort, j'ai pas entendu là. Oui, c'est ça, prends soin de toi. À la semaine prochaine.